Bonjour, merci de suivre TVBA depuis notre studio installé au casino de Gujan-Mestras, où vous le savez, nous avons l'habitude de recevoir des invités. Aujourd'hui, 2 invités. Il s'agit d'Aurélien Rey, cofondateur de la brasserie Mira, la fameuse bière du bassin, accompagné de l'architecte d'intérieur Aude de Fouché. Ils viennent nous parler bien sûr du projet de brasserie qui va s'installer sur la Teste. Alors Aurélien Rey, bonjour. Bonjour Fanny. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est avec grand plaisir. Alors c'est vrai qu'on a suivi tout au long de ces derniers mois la naissance de la bière Mira, mais on voulait faire un petit bilan après à peu près 6 mois. La genèse du projet, déjà, comment c'est parti, toute cette histoire? Alors en fait la genèse c'est suite à un voyage au Canada, donc c'était il y a déjà 2 ans, même 2 ans et demi. On avait fait en fait la visite d'une micro-brasserie sur notre parcours touristique qui s'appelait Nouvelle-France. Donc on avait adoré le concept avec un espace restauration qui était complètement ouvert sur la partie production. Et on s'est dit, il manque ça sur le bassin, il faut qu'on crée ce concept sur le bassin à notre image et autour de la musique également. Alors à la base, c'était peut-être un petit projet, on ne saviez pas trop, une salle de dégustation, une bière. Finalement, ça prend des proportions énormes. Oui, tout à fait. En fait, au départ, c'était juste une salle de brassage. Et puis, en fait, on comptait commercialiser ensuite notre bière sur place. Et puis, petit à petit, en fait, on a étudié le marché. On s'est rendu compte qu'il y avait un certain engouement, qu'il y avait aussi quelque chose à faire de sympa autour aussi de la musique et de la bière. En fait, la bière, c'est une boisson très conviviale. La musique, ça amène aussi beaucoup de convivialité. On s'est dit, le mariage des deux est plutôt sympa. Et puis, il s'avérait que Jacques Bellec, mon associé, est également musicien, moi-même musicien. Donc, on s'est dit, tant qu'à faire, autant se faire plaisir jusqu'au bout. Alors, vous faire plaisir, ça c'est vraiment le mot d'ordre. On a débuté d'abord avec une première gamme. Finalement, la gamme s'étoffe petit à petit. On en est à combien maintenant? Alors aujourd'hui, on a une bière blonde, une bière ambrée, une bière blanche, une bière fruitée. Et là, on vient de lancer, on a fait la bière de Noël également juste avant les fêtes. Et on a également lancé la bière de la Saint-Valentin, donc là qui vient tout juste de sortir, donc qui est une bière fruitée. La nouveauté donc à découvrir pour cette fameuse fête des amoureux. Elle s'appelle Filtre d'amour d'ailleurs, il me semble. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc c'est le petit parallèle et puis toujours en fait avec un ton humoristique décalé en fait, toujours basé sur notre communication, donc le cabinet de curiosité, l'expérience gustative, faire découvrir de nouvelles saveurs à nos clients. Alors c'est vrai que pour le moment la bière elle se déguste en privé, on achète les bouteilles, il n'y a pas encore le lieu de dégustation Mira. Ça c'est le projet avec aussi la brasserie. Pour le moment la bière, bien sûr, n'est pas encore confectionnée sur le bassin, mais ça fait partie du projet. Tout à fait. Alors en fait, je replace juste le projet. En fait, donc le projet, on l'a lancé donc comme vous l'avez précisé il y a 6 mois. On s'est dit, on va pré-commercialiser notre bière, on va tester, on va roder nos process, on va découvrir le marché, on va découvrir nos clients, et puis ça nous permettra dans 6-7 mois d'être directement en fait en phase de production et de mettre directement notre salle de brassage sous pression. Donc en fait, le projet global, en fait, c'est 1000 m² pour la partie production, donc à la Teste de Bûche. Accolé à ça, donc il y aura un espace dégustation pub, donc qui fera environ 700 m², comprenant également une terrasse de 300 m². Dans cet espace pub, on retrouvera une vraie scène de musique avec un vrai traitement acoustique. À l'arrière, on retrouvera 4 studios de répétition pour les musiciens locaux ou bordelais, enfin de la région. Et on aura également accolé à cet espace pub dégustation, on aura une boutique avec la vente de produits dérivés, un particulier qui veut louer une tireuse pour un mariage, enfin voilà, donc tout cet aspect-là. Donc c'est vraiment un projet global, vraiment lié à la bière et à la musique. Vous comprenez que quand ils disent qu'ils se font plaisir, c'est un euphémisme. On en est où de cette super structure? Alors on est très content parce qu'en fait le forage a démarré, puisque je le rappelle également, toutes nos bières seront brassées à l'autre source du bassin, donc on va forer à 300 mètres et on va puiser dans les nappes pour fabriquer nos futures bières, donc dès juin 2017. Donc là, ça y est, ça a commencé. Le permis est bien sûr déposé. L'ensemble de la procédure est lancé. Donc là, on a attaqué les travaux. Donc là, ça bouge beaucoup sur le terrain. Et j'en profite par ailleurs pour remercier la municipalité de la Teste, en fait, qui est très optimiste autour de notre projet et qui nous a beaucoup aidé dans notre lancement et pour la mise en place de ce chantier également. On pourra découvrir ça quand, a priori?
Alors, pour la partie production, en fait, on met une priorité sur la partie production, puisque l'objectif, c'est d'être prêt avant l'été 2017. Donc, on sera opérationnel en fin mai, début juin 2017. Et l'espace pub, je pense qu'en toute logique, il ouvrira un peu différemment, il ouvrira un peu plus tard, puisqu'en fait, on a un traitement architectural qui est un peu particulier, qui nécessite un peu plus de travail. Et donc, on n'aime pas faire les choses à moitié. Donc, on va aller jusqu'au bout et pas bâcler le boulot. Bon, ben, très bien, merci Aurélien. Justement, vous évoquiez la partie architecturale. C'est ce qu'on a souhaité aussi découvrir un petit peu en avant-première. On n'a pas envie d'attendre jusqu'à l'été. Et c'est la raison pour laquelle Aurélien Rey est venu accompagné de Aude de Fouché, architecte d'intérieur. Alors, Aude, vous venez de remplacer Aurélien sur ce fauteuil. Merci de nous rejoindre. Merci de m'accueillir. Alors, vous êtes l'architecte d'intérieur qui avait pensé le projet de brasserie, on l'a bien compris, en tant que lieu de vie. Quelle était la commande ? Eh bien, la commande, c'était déjà de partir d'un concept qui était celui de la curieuse brasserie. Donc, on avait l'idée du cabinet de curiosité. Et parallèlement à ça, on avait tout un projet d'être dans une convivialité au quotidien, c'est-à-dire du matin, 8h du matin, pour accueillir pour les petits déjeuners, jusqu'au soir, où le lieu nous permettait d'avoir des concerts. C'est-à-dire que pour vous, l'enjeu, ou encore le défi, on pourrait dire, ça a été de penser plusieurs espaces. Alors, c'est vraiment un défi, ça, vous pouvez le dire de cette manière-là. Oui, ça a été de définir un espace qui soit adapté à chaque moment de la journée et rester dans une identité forte qui colle à la marque Mira. Alors, quand on parle d'identité, quels sont les matériaux que vous privilégiez ? Est-ce qu'on peut avoir déjà quelques pistes ? Alors, évidemment, on rappelle aussi les codes, les codes du pub, mais aussi les codes de la curieuse brasserie, du cabinet de curiosité. Et ces codes-là se réfèrent plus au début du siècle, du fin 19e, qui nous permettent de cette manière-là d'avoir vraiment des codes élégants. On n'est pas dans quelque chose d'industriel, on est plus dans une élégance avec une recherche poussée de la surprise, de l'objet décalé que l'on retrouve dans les recoins. Donc les matériaux utilisés sont forcément le bois, mais aussi le cuivre, tous ces éléments qui nous permettent de rappeler les codes de la brasserie. Alors on rappelle la surface que vous avez eu Alors pour le pub, on est sur une surface d'à peu près 400 mètres carrés en partie intérieure et 300 mètres carrés à peu près pour la terrasse. Et l'idée, c'était d'avoir une continuité entre l'intérieur et l'extérieur, où tout l'aménagement en fait se poursuive entre l'intérieur et l'extérieur, permettant ainsi d'utiliser l'espace toutes les saisons. Pour toutes les saisons. Alors justement, puisque vous évoquez l'extérieur, la particularité, c'est aussi que cette brasserie va être située dans une zone d'activité. Comment est-ce qu'on fait pour créer un lieu chaleureux dans ce contexte ? Est-ce qu'on essaye de complètement se démarquer ou est-ce qu'on est plus dans la continuité ? En fait, il faut être évidemment, on se démarque d'une zone commerciale parce que l'idée là vraiment est d'être dans un concept fort et d'y rentrer, d'y adhérer et d'appuyer la marque dans ce sens-là, d'appuyer la marque, le travail et le produit. Donc vraiment, l'idée, c'est de créer son ambiance et d'aller vraiment, c'est de se différencier par le choix des matériaux, d'être assez significatif même dans l'empreinte architecturale du bâtiment. Vous verrez qu'il y a un traitement très particulier, très significatif, et en même temps de respecter les codes pour pas dérouter le client et les consommateurs. Donc vous avez travaillé avec un autre architecte qui s'occupe lui de la structure et c'était un travail de collaboration. Voilà, exactement. Lui était dans l'empreinte du bâti, de la construction du bâti, et moi je devais apporter l'ambiance à cette structure extérieure et à l'intérieur. Ça fait combien de temps maintenant que vous travaillez sur le projet ? Écoutez, Aurélien et Jacques m'ont contacté il y a maintenant plus d'1 an, ça fait presque 1 an et demi, où, comme vous l'exprimiez tout à l'heure, en fait, le projet au début, ça devait être une petite espace de dégustation et on en est arrivé à avoir un lieu de vie polyvalent du matin au soir, voilà, où tout doit être optimisé du matin au soir, tant pour forcément le consommateur, mais aussi les équipes qui vont travailler au quotidien dans cet espace-là. Donc j'imagine que quand on parle de défis, c'est vraiment ça. Vous aviez déjà travaillé sur ce type de projet ? Oui, alors des proportions de ce type-là, oui, mais plus dans les espaces tertiaires ou des grands groupes. Mais là, c'est vraiment très significatif avec l'empreinte de la marque. Mais moi, ça me va très bien parce que
comme ma formation initiale est aussi la communication, le marketing, donc forcément, mon envie est encore plus forte pour appuyer justement tout cet univers-là au travers de l'espace. Alors, on évoquait tout à l'heure avec Aurélien l'avancement du projet. Vous, sur votre domaine d'activité, on en est où là du projet ? Eh bien, écoutez, tout est modélisé pour ce qui est du pub. Donc, on sait comment les choses se placent, quels sont les coins plus ouverts, les coins plus intimistes, avec tout l'aspect décoratif qui va être présent aussi, c'est-à-dire toute une scénographie autour du cabinet de curiosité, mais décalée et ludique, parce qu'on ne peut pas s'écarter de ce domaine-là quand on connaît Jacques et Aurélien. Les surprises seront présentes dans l'espace. Et alors là, on a tout placé. Maintenant, on est dans l'approche budgétaire, les choix définitifs, l'exécution, et aller vraiment dans le détail de chaque petit point pour vraiment être capter les consommateurs dans un vrai univers. Avoir l'impression que finalement ça a toujours été là. Oui, voilà, a toujours été là et vraiment qu'on en oublie tout le reste. Bon, mais vous l'aurez compris, hein, c'est un espace qui va réserver beaucoup de surprises. On a hâte de le découvrir. Mais en attendant, bien sûr, vous pouvez toujours déguster les bières Mira qui, vous le savez, sont déjà en vente à la consommation depuis 6 mois et remportent un vrai succès. Merci Aurélien, merci Aude d'être venu sur notre plateau. Et puis à une prochaine fois. Avec plaisir.